Aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite voix à l'intérieur de vous qui pourrait changer votre vie si vous l'écoutiez un peu, ne serait-ce qu'un peu. Pour le moment, vous devez l'avouer que vous écoutez votre mental tout le temps. Dans toutes les choses que vous faites, les actions, les paroles, les habitudes, tout ce que vous faites dans la journée, avouez-le, c'est juste une habitude que vous avez prise. C'est votre mental, c'est votre programmation qui a fait que chaque jour, vous avez une routine. Vous ne vous posez même plus la question en fait. Vous allez au travail, vous faites toujours la même chose le matin. Vérifiez à quel point vos journées semblent logiquement déjà programmées. Alors, maintenant, moi, je voudrais vous faire prendre conscience de comment vous ressentez la vie que vous menez. Comment savoir que vous êtes sur le bon chemin? Comment savoir que le travail que vous faites vous plaît? Comment savoir que la vie que vous avez vous satisfait? Parce que cette vie, elle n'est pas venue là comme ça. Elle est venue par les événements que vous avez créés, que vous avez déclenchés, de par vos vibrations, vos demandes, vos croyances. C'est vous qui avez créé votre vie. Est-ce que ça vous convient? Après, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, mon travail ne me plaît pas spécialement. Et puis j'ai une famille, donc j'ai pas le choix. Et puis c'est bien joli d'être dans leur ressenti, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, mais il faut se forcer, c'est la vie. Eh ben non, c'est pas la vie, justement. Là, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de vivre la vie que votre ego, que votre mental vous a demandé de vivre. Votre mental vous a mis depuis tout petit, en fait, dans une spirale, dans une routine. En fait, chaque chose que vous faites, ce sont des habitudes prises par votre mental et qui, à chaque moment de la journée, au même moment, à chaque action, viennent prendre des pensées et vous demandent de faire telle action. Vous n'êtes plus indépendant, vous êtes dépendant de ces pensées, vous êtes dépendant de cette routine, vous êtes dépendant du mental, vous êtes dépendant de cette programmation, vous n'êtes plus qu'un pantin. Vous avez plein de petits fils reliés aux pensées et tous les jours, c'est la même chose. Avouez-le, vous ne vous posez même pas la question, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je ne suis pas heureuse? Vous faites votre petite routine quotidienne. Vous êtes dans un toc, vous êtes dans un toc de vie, dans une répétition inconsciente. Mais votre mental, tous les jours, vous prend en main, prend la petite marionnette que vous êtes, et vous fait faire, vous fait avoir une vie que peut-être vous n'avez pas envie. Vous fait prendre des décisions que peut-être vous n'avez pas envie. Vous fait dire des choses que peut-être ne vous correspondent pas. Vous fait ressentir des émotions que je pense vous ne vibrez pas parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Alors moi, je voudrais vous demander juste, au lieu de vous laisser vivre comme un pantin, au lieu de laisser toutes ces formes pensées, de laisser votre mental, de laisser tous les égrégores environnants, de laisser toute cette programmation qui a été faite pour vous, pas avec vous, mais ça a été fait pour vous. Ça vient de l'extérieur. Vous n'avez pas eu votre mot à dire. On vous a dit fais ci, fais ça, etc. Bon, on va pas revenir à la programmation, mais vous êtes toujours dans ce chemin où vous écoutez cette programmation tous les jours. Alors moi, je voudrais vous demander de revenir à l'intérieur et je vais vous dire une chose à l'intérieur de vous. Il y a vous. Il y a une petite voix que peut-être vous n'entendez pas si vous n'êtes pas encore dans vos clairsens, mais elle est là.
Peut-être que vous l'entendez des fois, cette petite voix. Vous avez des petites intuitions, des petits flashs, ça arrive un peu. Il y a des petits instants de grâce comme ça où vous êtes relié à cette petite voix, mais tellement peu souvent, tellement pas assez. Et alors, je vais vous demander de vous relier à elle. Et si vous ne l'entendez pas, je vais vous demander juste de vous relier au ressenti que vous avez, que vous vibrez, les vibrations de votre corps. Rien que ça. Vous savez, quand vous êtes heureux, vous sentez. Allez dans votre corps. Allez à l'intérieur quand vous êtes heureux. Comment vous vous ressentez? Quand vous vous ennuyez, allez à l'intérieur. Comment vous vous ressentez? Quand vous êtes en colère, allez à l'intérieur. Toujours. Arrêtez de tout mettre sur la faute des autres, des événements extérieurs. Tout est une question de comment ça vibre à l'intérieur. Quand vous êtes en colère, respirez cette colère. C'est des choses d'extérieur qui sont venues à l'intérieur de vous. Et du coup, qui vous font réagir, qui crispent vos énergies, qui font baisser vos vibrations. Et de nouveau, vous êtes dans le rôle de la marionnette. Vous vous laissez avoir par les émotions, par les énergies extérieures. Donc maintenant, il est temps de prendre votre pouvoir et de vous centrer. Et ainsi, en vous faisant confiance à vos ressentis, à vos intuitions, vous allez pouvoir changer de vie. Peut-être que vous n'en avez pas envie, mais si vous regardez cette vidéo, je pense que il y a des choses que vous aimeriez changer. Donc, je vais vous demander de vous relier à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre cœur. À chaque fois que vous faites une action, pas à chaque fois, 3 fois par jour, par exemple, c'est déjà bien pour commencer. Par exemple, le matin, prenez votre petit déjeuner. C'est une habitude, c'est devenu une routine. Vous ne vous posez même plus la question, est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que ce plat me plaît? Est-ce que mon corps aime ce que je lui donne à manger? Et par exemple, vous prenez du lait avec des céréales. Conscientisez, amenez amenez en conscience ce plat que vous allez manger, avant même de le manger. Et essayez de ressentir qu'est-ce qu'en pense votre corps. Est-ce qu'il a faim? Est-ce que vous avez une sensation de trop plein? D'envie? De pas d'envie? De rejet? Vous devez le ressentir, ça. Et vous allez voir, ça va être assez surprenant, vous allez sûrement avoir un décalage entre ce que vous avez l'habitude de faire et ce que ressent votre corps. Peut-être que vous allez comprendre que votre corps, votre petit déjeuner, ça ne lui convient pas. Alors, peut-être qu'au début, vous n'allez pas prendre en compte parce que, vous savez, cette routine, comme je disais au début, c'est comme un toc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris l'habitude, on a du mal à changer. Rien que l'habitude nous conforte, nous rassure. On n'aime pas trop les changements. Le mental n'aime pas les changements. Et à chaque fois que vous allez vouloir changer, votre mental va vous agresser. Vous allez être dans la culpabilité, vous allez être dans le malaise. Et du coup, vous allez continuer votre routine parce que ça vous rassure. Et moi, je vous demande juste de ressentir plusieurs matins ce que vous dit votre estomac, votre ventre, vos intestins. Et puis au fur et à mesure que vous avez pris conscience de ce que pense votre corps de cette nourriture, par exemple, votre mental supérieur va commencer à écouter cette voix. Parce que si elle vous le dit plusieurs fois, vous allez commencer à créer un chemin, un doute, une remise en question. Et peu à peu, vous allez peut-être déprogrammer un petit peu
ce mental, cette habitude, ce toc, qui est de ne pas faire attention à vos ressentis, mais vous allez peu à peu commencer à enlever un fil de la marionnette, puis un autre. Et dans une autre action, pareil, vous savez, dans la journée, on est toujours amené à faire une action, et puis le mental fait toujours en sorte que une action en amène une autre, puis une autre, puis une autre. Il est toujours en travail de toute façon, il a toujours des choses à vous faire faire, et si vous l'écoutez, c'est infini. Vous n'iriez même pas vous coucher, vous avez toujours des choses à faire, on est bien d'accord. Donc je vais vous demander, pareil, un moment, avant de faire la chose suivante, vous vous calmez, vous allez à l'intérieur, vous écoutez votre petite voix ou vos ressentis et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que ma pensée me demande de faire? Comment je me ressens dans la tâche que je vais accomplir après? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je suis quand même obligée de le faire parce que je n'ai pas le choix? Alors si vous êtes obligé de le faire, oui, parce que dans votre routine, vous vous êtes mis des obligations, des buts à atteindre. Mais si ce n'est pas le bon but, si ce n'est pas la bonne vie, si ce n'est pas la bonne action, si ce n'est pas votre mission, vous devez le ressentir là. Et pareil que pour le petit déjeuner, commencez à écouter cette voix, à vibrer. Et puis, pareil, là-haut, ça va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose en décalage. Il y a un décalage entre ce que vous êtes en train de faire, guidé par l'extérieur, et ce que votre corps, votre cœur, votre esprit, vos énergies ressentent. Ça va devenir flagrant. Et alors petit à petit, voilà, vous mettez 3 fois par jour une attention particulière à votre ressenti sur ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a peut-être toute une vie à changer. Et peut-être qu'à force de changer une chose, puis 2 choses, puis 3 choses, vous allez commencer à vibrer différemment. Et alors vous allez commencer à recevoir des synchronicités différentes. Et puis, votre vie va commencer doucement, tranquillement, à se modifier. Vous allez avoir de moins en moins les fils, vous allez être de moins en moins marionnette, plus à l'écoute de vous. Et vous allez voir ce changement qui va s'effectuer, qui va s'opérer en vous. Ce bien-être qui va commencer à être insufflé en vous, ce ressenti de plénitude. Vous êtes bien, vous êtes un, vous êtes conscient de vivre en parfaite unité avec votre soi. Et c'est ça que je vous souhaite. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Alors maintenant, si vous demandez, est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que je fais le bon choix? Branchez-vous à l'intérieur. Écoutez ou vibrez. Et vous saurez. Namasté.